Faut pas que toi tu crois que tu te victimises. Parce que quand tu ressens quelque chose, eh ben tu le ressens quoi. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken since the early grade. Parce qu'on me donnait pas le droit de me sentir belle. Sauf que je l'ai pris ce droit. Bonjour Camille. Bonjour. J'ai accepté de passer pour la vidéo Petite Sœur parce que j'avais écrit une lettre, parce que j'aime bien écrire, et je m'étais écrit une lettre à la petite moi, juste avant de voir que vous aviez fait ce projet. Et je me suis dit que vraiment c'était super, que c'était une super bonne idée de recueillir plein de témoignages de femmes noires, tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Donc je me suis dit, mais moi je veux les soutenir et je veux participer, quoi. Pourrais-tu nous raconter en quelques mots ton adolescence? Quel est le souvenir global de cette période? Ça a été vraiment très très compliqué parce que j'étais pas en paix avec moi-même. À cause tout simplement de la vision que j'avais de moi et de la vision que les autres avaient de moi. J'ai grandi en province, donc dans le sud de la France, à Nîmes. Et donc là-bas, il n'y a pas beaucoup de noirs. Et en fait, j'étais tout le temps, toute ma vie, j'ai été la seule noire de ma classe, la seule noire du lycée, la seule noire du collège. Enfin, en fait, je connaissais pas d'autres personnes noires avec qui, par exemple, j'avais pas d'amis noirs quand j'étais au lycée ou au collège ou quoi, tout simplement parce que je pouvais pas m'en faire, parce qu'on n'était pas beaucoup, quoi. Et en fait, comme j'avais personne à qui parler, à qui raconter tout ça, parce que en fait ma mère est noire mais mon père est blanc, et ma mère elle vit pas exactement la même expérience que moi parce que elle a vécu en Guinée toute sa vie et elle a jamais vécu, enfin elle est venue en France quand je suis née, donc elle connaît pas, elle sait pas ce que c'est que grandir dans un milieu majoritairement blanc, et j'avais personne à qui vraiment parler de tout ça, et j'étais très très mal, genre tout le temps En fait, j'ai été très très malheureuse durant toute mon adolescence parce que j'arrivais pas à m'accepter, j'arrivais pas à accepter la vision qu'on avait de moi et ma propre vision de moi-même. Pourrais-tu nous expliquer si tu avais des modèles quand tu étais adolescente, et est-ce que tu en as aujourd'hui? Des personnes à qui tu t'identifiais? J'avais je pense que oui, genre Beyoncé, Rihanna, tout ça. Mais je m'identifiais pas non plus à 100% parce que c'est des light skin, tout ça, et je me sentais pas représentée, mais en fait c'est bizarre, je voulais m'identifier à des gens à qui je peux pas m'identifier. Et du coup je pense que j'avais pas vraiment de modèle, mais là, même maintenant j'ai pas vraiment de modèle, j'ai pas de personne à qui je veux m'identifier parce que du coup j'ai pris l'habitude de m'identifier à personne et j'en ressens plus le besoin, quoi. Et donc, vraiment, pendant ton adolescence, il y avait personne à qui tu t'es dit je voudrais lui ressembler, même finalement une personne non noire? Si, justement, j'avais beaucoup de problèmes avec ma couleur de peau, parce que en plus, d'être une dark skin, c'est pas du tout un problème. On dirait que je dis ça comme si c'était un problème, mais pour moi ça a été un problème quand j'étais adolescente, parce que en fait, je ressemblais pas du tout à mon père, et toute ma vie, on m'a dit des choses horribles par rapport à mon père et au fait que je suis pas vraiment métisse et que nanani et que nanana, c'était horrible. Et moi, je voulais ressembler à mon papa, toute ma vie, j'ai voulu ressembler à mon papa, donc je disais à ma mère, oui maman, je vais m'éclaircir la peau, et ma mère elle est vraiment contre ça, donc elle me disait non. Et du coup, ça fait que j'allais acheter mes produits toute seule, je m'éclaircissais la peau. Ça n'a jamais marché parce que je pense que j'achetais pas des produits qui marchaient, et heureusement que ça n'a jamais marché. Mais du coup, je voulais vraiment être plus claire, et c'est pas parce que je me trouvais pas belle en étant plus foncée, c'est parce que j'avais besoin de m'identifier à d'autres personnes, et ces autres personnes, elles avaient pas la même couleur de peau que moi. Et du coup, c'est pour ça, je pense que je voulais faire ça.
Mais je regrette tellement de... Je suis libérée de tout ce poids-là et j'en suis très contente parce que c'était trop difficile. Donc c'était même pas en fait pour te trouver plus belle, mais c'était pour ressembler au modèle qu'on avait autour de nous. Ouais, c'est ça. Et finalement, ta mère n'était pas un modèle non plus? Elle est plus claire que toi? Non, ma mère, elle est beaucoup plus foncée que moi. Ma mère, Enfin, ça a toujours été un modèle, ma maman. Mais je pense que elle était tellement dans le non, faut pas s'éclaircir la peau que elle a pas cherché à comprendre vraiment pourquoi je voulais faire ça. Et je lui en veux pas parce que, heureusement qu'elle m'a dit non d'ailleurs. Mais je pense qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais vraiment envie de m'éclaircir la peau. Et c'est pour ça que je pense que je lui en parlais pas trop non plus parce que je voulais pas la décevoir en lui disant que je me sentais pas représentée alors que elle peut me représenter. T'avais peur de lui faire de la peine? Ouais. Une fois quand j'étais petite, j'étais en primaire, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais genre 8-9 ans. Et ma mère, elle m'avait défait mes tresses parce que je faisais tout le temps des tresses parce que comme ça évitait le matin de passer 3 heures à se coiffer. Et ma mère m'avait défait mes tresses et elle m'a dit demain tu vas avec ton afro. Et j'ai fait une crise mais énorme. Je me suis mise à pleurer. J'ai hurlé « Je veux mettre une perruque, je veux mettre une perruque !» Alors que j'avais 8 ans, quoi. Et ma mère, elle m'a dit « Mais Camille, tu vas pas mettre une perruque alors que t'as 8 ans. Tes cheveux, ils sont magnifiques, tu vas y aller avec. » Mais en fait, je voulais pas aller à l'école avec mes cheveux parce que je l'avais déjà fait et c'était horrible. Tout le monde se moquait de moi. On me coupait les cheveux pour avoir des échantillons de mes cheveux. Il y avait aucun souci avec ça. Et si j'allais me plaindre... C'était limite, oh mais t'es sûre qu'on t'a fait ça, nanana. C'était horrible. Du coup je voulais pas aller à l'école avec mon afro. Et ma mère elle m'a dit mais pourquoi en fait? Parce que ma mère elle porte son afro tous les jours, elle se rase la tête tous les jours, elle fait plein de trucs. Elle m'a dit tu vois, est-ce que moi tu me trouves moche? J'ai dit mais non maman t'es la plus belle. Elle m'a dit voilà toi aussi t'es la plus belle donc vas-y comme ça. Et après en grandissant, en étant adolescente, elle continue à me dire mais t'es belle, essaye de t'assumer etc. Et j'essayais, et donc c'est dans ces moments-là qu'on a eu des conversations à cœur ouvert. Mais jamais je pourrais lui dire que je me sens pas représentée alors qu'elle est là, quoi. C'est pas possible. Et aujourd'hui, ton rapport avec ta peau? Oh, nickel. Qu'est-ce qui t'a aidé à remédier à tes insécurités? Je pense que c'est quand en fait j'ai fait un travail énorme sur moi-même. Et c'est ça qui m'a permis de... En fait, accepter... Ça fait qu'après on se sent tellement bien. Il faut accepter pour se sentir bien. Et accepter que je ressens pas mon père, mais c'est pas grave. Waouh, je suis une bombe en fait. Oui. Alors, l'amour ça a été très très compliqué pour moi. Parce que en fait à chaque fois que j'avais un crush, il voulait pas de moi parce que j'étais noire. Enfin c'est ce que je me disais, après ça se trouve c'était pas pour ça mais... Genre, c'est comme ça que ça m'est resté. À chaque fois que j'avais un crush, je me disais « Oh, j'espère qu'il aime bien les noirs, etc. » Enfin, ça, je sais qu'on se pose toute la question. Et en fait, maintenant, j'ai un copain. Mais mon copain, il est blanc. Et je me rends compte que en fait, les blancs se rendent pas forcément compte de tous les préjugés, etc. qu'il y a sur... surtout sur les noirs, etc. Ils se rendent pas compte de notre vie, en fait. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je me souviens pas que je suis noire. Et ça, c'est en parlant avec lui que je me suis dit... je me suis rendu compte que lui, le matin, il se lève pas, il se dit « Oh, je suis blanc ». Et donc, être avec lui, ça m'a permis de prendre conscience de ça. Et ça se passe très bien, je suis trop amoureuse. Avec le fait qu'on se demande à chaque fois si son crush il est attiré par les noirs, dès que quelqu'un te désire entre guillemets, tu te dis mais waouh ça y est enfin je vais pouvoir embrasser un gars, je vais pouvoir faire des trucs avec lui et tout, tu te dis waouh c'est maintenant, mais tu te rends compte qu'en fait le gars il est pas du tout sincère parce que il veut juste toi parce que t'es noire, genre pas toi parce que... par exemple pas moi parce que je suis Camille Poli, mais moi parce que je suis juste une autre, à l'époque, fille noire. Par exemple, une fois, il y a un mec avec qui je parlais assez longtemps et tout, et un jour il me dit « Ah bah tiens, j'ai jamais vu de minou noir, j'ai trop hâte de voir le tien. » Du coup, tu ne le verras jamais.
Et ouais, tes lèvres, ça me donne trop envie que tu me suces la bite. Mais non, j'ai pas envie moi, genre. Mais le pire c'est quand tu le sais sur le moment quoi. Quand tu commences à faire des choses avec la personne et qu'elle te balance un truc genre j'aime bien ton côté tigresse, ton côté africain. Et ouais, et tout ça, ben quand toi t'es là, tu te dis ça y est, je m'accepte parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'accepte, et ben ça tu dégringoles quoi de 1000 étages. C'est une sensation qui est vraiment atroce quoi. Et par rapport au fait que des personnes se permettent d'avoir des attentes supposées du fait que tu es une femme noire, tu t'es jamais dit s'il me le dit là, qu'est-ce que ça doit être quand on est que tous les deux, tu vois, s'il se permet de me le dire devant tout le monde ou... Oui, bah carrément, tu te dis mais ça veut dire qu'il va me demander de faire des trucs de ouf. Et tu te remets même en question parce que tu te dis mais moi j'ai aucune expérience, je sais pas faire ça, genre... Ça te met une pression sexuelle alors que t'es même pas... Ouais, c'est ça, tu te dis... une fois je faisais des bails avec un garçon et il m'a dit tu es pas comme une noire. Je sais mais qu'est-ce que ça veut dire, oh mon dieu ça veut rien dire en fait. Chaque femme fait comme elle veut, comme elle sent, comme elle est quoi. Y a pas une manière de faire les choses. Et ça quand tu le sais pas, genre quand t'as 15 ans, que tu es juste un mec et qu'il te dit tu es pas comme une meuf, comme une noire pardon, bah tu te dis ah mince, faut que je me remette en question. C'est horrible. Puis en plus, ça peut être des remarques auxquelles on peut être confronté. Alors des jeunes filles qui débutent seulement une sexualité en fait, qui elles-mêmes n'ont pas tout compris, ça pas forcément, et on leur sort des trucs, qu'on attend des choses d'elles, alors qu'elles-mêmes elles commencent tout juste mais une sexualité. C'est ça. Tu commences, genre, tu sais pas, tu découvres les choses. Et si on t'impose déjà un genre, un style de manière de faire ces choses-là, ouais, tu vas droit dedans, mais en fait non, il n'y a pas de... Tu fais l'amour comme une noire, tu fais l'amour comme une blanche, ça n'existe pas, ça, c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Et donc voilà, ce que je veux dire c'est qu'il faut pas se laisser faire par ça. Si la personne, tu lui plais juste parce que t'es noire, n'y va pas quoi. Genre, il faut que tu plaises à quelqu'un parce que t'es toi et pas parce que t'es une couleur de peau, un genre, vas-y parce que t'es toi. Et fie-toi à ton instinct quoi. Si tu sens que la personne elle est pas sincère, elle veut juste ta couleur de peau, genre toi-même tu sais comment tu le ressens et t'as toujours raison avec toi-même. Faut pas que toi tu crois que tu te victimises parce que quand tu ressens quelque chose, tu le ressens quoi. C'est pas les autres qui le ressentent, c'est toi qui le vis. C'est toi qui te fais insulter quand tu marches dans la rue, c'est toi qui te fait insulter sur les réseaux sociaux, c'est toi qui vit tout ça en fait. C'est comme ça. Quand je suis pas chez moi entre guillemets, genre quand je suis pas avec des gens que je connais, des gens que j'aime, etc., j'ai peur de la pensée des autres parce que moi en fait dans le sud les gens ils sont plutôt racistes, mais tu sais c'est ça va on rigole quoi. Et moi en grandissant je me disais c'est limite je faisais le même humour qu'eux alors que c'est terrible genre et maintenant je me dis mais jamais je supporte plus ce genre de blagues nulles, je peux pas, genre on peut pas rire de tout et avant je me forçais à croire qu'on pouvait rire de tout, mais à partir du moment où ça blesse quelqu'un c'est plus possible en fait. Et ça maintenant, en fait le fait que je sois plus capable de rire de tout, ça aussi c'est un truc qui me gêne un peu parce que je peux partir au quart de tour pour un peu, pour moi c'est pas peu, mais pour les autres c'est rien du tout, c'est juste une blague. Et ouais, genre ça c'est un peu une insécurité quoi. T'as peur d'être la femme en colère, toujours dans la pièce en fait. Genre la fille qui crie pour rien, qui se victimise, voilà quoi. Et en fait, le problème quand on est une femme noire, c'est qu'on se sent toujours responsable
de l'ensemble des femmes noires, quoi. Je représente les femmes noires, si je fais ça, bah, ça veut dire que les gens ils vont penser que toutes les femmes noires elles font ça, donc tu te mets une pression de malade, alors que ben tu veux faire quoi? C'est toi, t'es toi, et les autres femmes noires c'est d'autres personnes qui sont elles-mêmes aussi, quoi. Tu sais qu'il n'y a pas de généralité, mais tu te dis que les autres vont en faire, et du coup c'est la pression que c'est que, et même encore aujourd'hui, ça je pense que c'est quelque chose qui va partir dans très longtemps, ou alors qui partira jamais, mais se sentir responsable de tout ce qu'on fait en se disant ah putain là je représente les noirs, ah là je représente les femmes noires, là je représente je sais pas, enfin n'importe quoi que tu es, c'est juste terrible, quoi. C'est comme quand tu vois genre il y a des gens de quartier ou quoi qui cassent des trucs et tout, oh vous étonnez pas qu'il y ait du racisme après, bah non, ferme ta gueule, genre pardon. C'est pas parce qu'il y a des noirs qui cassent des trucs que c'est eux qui font qu'il y a du racisme, en fait. Ça vient pas de là, donc ça m'énerve quand je vois des tweets comme ça ou des... Ouais, vous étonnez pas qu'il y ait des racistes après. Dans les médias, hein, c'est ouais. Des tweets. Hein. Ouais, genre... Des gens qui sont payés, des chroniqueurs... Pour dire c'est normal, ça vient de vous. Chaîne de la TNT, dont on citera pas le nom. Aïe. Non, c'est pas normal, et il faut surtout jamais croire que tu attises le racisme. Jamais. C'est pour rien, genre. Tu me disais donc que tu avais écrit, parce que tu aimes écrire, donc une lettre dirigée aux jeunes filles noires, c'est ça? Ouais. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as écrit dedans Bah, je parle beaucoup de l'acceptation de soi, de la couleur de peau, des cheveux, beaucoup des cheveux, parce que ça j'ai eu un gros problème avec mes cheveux. Je dis que c'est pas grave si on se sent comme ça à ce moment-là, mais que plus tard ça ira mieux en fait. Donc c'est ça ton message principal aux jeunes filles, c'est que ça va aller. Ouais, ça va aller. C'est dur, c'est très très dur la période où on se construit, mais après on arrive à être en paix avec soi-même et c'est génial.